Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties du mois. En effet, comme tous les débuts de mois, il est grand temps de regarder un petit peu ce qu'il sort niveau livre et de voir un petit peu avec quoi on va tout dépenser, tous nos petits sous-sous. Et comme d'habitude, eh bien, j'ai repéré les sorties qui m'intéressaient. La liste n'est pas exhaustive, c'est ce que j'ai repéré, c'est ce qui m'intéresse moi, etc., etc. Quitte à faire des recherches pour moi, eh bien, autant les partager avec vous. Et puis, bah, ce mois-ci, c'est un mois plutôt sage. Il y a 17 petites sorties que j'ai repérées et que j'ai hâte de pouvoir lire ou pas. Et on commence tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et ce mois-ci, le mois commence le 5. Le 5 janvier, il y a deux sorties, deux thrillers, deux policiers. Tout d'abord, j'ai repéré Respire de Nico Takian aux éditions Kalman Levy, qui m'attire énormément. Apparemment, c'est l'histoire d'une... Je me rappelle plus l'histoire. En fait, c'est l'histoire d'une île ou d'un endroit où des gens vont aller et petit à petit ils vont disparaître et puis bah du coup forcément on va se demander un petit peu ce qui se passe. J'ai jamais lu de Nico Takian. J'ai regardé, il y en a un que j'aimerais bien lire parce qu'il est sorti en format poche et surtout c'est le début d'une série, mais en tout cas j'ai repéré celui-là et l'histoire a l'air aussi cool que la couverture est belle. Et du coup, bah, ça me dirait bien de tenter ce livre-là. Le deuxième livre qui sort, j'ai eu la chance de le recevoir, c'est N'avoue jamais de Lisa Garner aux éditions Albin Michel. Là encore, je connais pas l'histoire et surtout je ne veux pas la lire. Tout ce que je sais de ce livre, c'est que c'est une suite assez directe à Lumière Noire, il me semble. Hein. C'est l'amie Séverine de Il est bien ce livre qui me l'a dit. Et du coup, eh bien, j'ai très envie de découvrir, mais je ne lis surtout pas le résumé parce que bah, je pense que je vais me faire les deux romans les uns après les autres, histoire de ne pas me spoiler Lumière Noire, d'autant que j'ai très envie de lire Lumière Noire. Et en fait, vous pouvez lire ce livre-là sans avoir lu le précédent. Par contre, si vous avez l'intention de lire le précédent, eh bien, vaut mieux le lire dans l'ordre parce que sinon vous allez tout vous faire spoiler. Et comme moi, j'ai l'intention de lire le précédent, bah, je préfère les lire dans l'ordre et ne pas lire le résumé de celui-ci pour ne pas me spoiler. On va déjà quitter le 5 janvier et on fait un tout petit pas, un tout petit bond, puisqu'on passe au 6 janvier. Le 6 janvier, il y a tout de même 5 sorties qui m'intéressent. La première, c'est une romance, c'est un Hugo. Le seul Hugo qui me tente ce mois-ci, c'est Une fois 3, le tome 1 de Axel Auclair. C'est dans la collection New Romance. Et je sais, j'ai vu passer des avis. Oui, je suis plus partenaire Hugo, donc je l'ai pas reçu. Mais j'ai vu passer des avis comme quoi c'était assez farfelu, assez foufou, assez dingue. Ça n'a rien d'étonnant quand on connaît Axel Auclair. Moi, j'ai très envie de lire ce livre-là parce que j'avais lu Secret défense d'aimer que j'avais beaucoup aimé et bah voilà. Ne faites pas genre, je suis pas le seul, je le sais bien. Quand on a lu un titre d'une autrice qu'on a beaucoup aimé, on a forcément envie de découvrir sa nouveauté. Et donc c'est pour ça que j'ai repéré ce livre-là et c'est pour ça que j'ai très envie de le lire. Toujours le 6, cette fois-ci aux éditions PKJ, il y a Ce que j'aime chez moi. C'est de Jenna Guillaume et ce livre-là a l'air super intéressant puisqu'on aborde le côté peu de confiance en soi physiquement et donc c'est une jeune fille, il me semble, qui va se lancer dans un concours de beauté, sauf qu'elle n'a pas confiance en elle et je suppose qu'au fur et à mesure que le concours va se dérouler, au fur et à mesure qu'elle va vivre cette aventure, eh bien elle va prendre petit à petit confiance en elle. Ça donne très envie, je trouve. Et puis moi, n'ayant pas toujours confiance en moi, c'est un livre qui pourrait
peut-être me plaire et peut-être, pourquoi pas, m'aider. Toujours le 6, cette fois-ci aux éditions Archipel, j'ai reçu le livre aussi. Il y a Noces sanglantes qui sort, c'est de James Patterson, écrit avec Marshall Karp, c'est aux éditions Archipel donc. Bon, plus besoin de vous faire un grand discours. Vous savez que j'adore James Patterson, c'est un de mes auteurs favoris. La table bouge un peu, la table de mon bureau. Oui, je vous ai même pas dit, je suis à mon bureau. C'est pas le décor habituel, mais il fait très mauvais. Et donc, il n'y a aucune luminosité, surtout pas dans la pièce où je tourne mes vidéos d'habitude. Donc, je me suis réfugié dans la seule pièce où il y a moyen d'avoir une bonne qualité de lumière artificielle. Et encore, hein, il y a le plafonnier qui est allumé, il y a une petite lampe, il y a l'écran de mon ordi. Donc bon, j'ai tout allumé, tout ce que je pouvais. Mais du coup, voilà, la table où je suis bouge un peu. Et donc, dès que je fais un geste, ben, la caméra bouge aussi. Je vais arrêter, sinon vous allez avoir envie de vomir. Bref, la parenthèse est terminée. C'est pour ça que vous entendez la télé. Papa est là. Il y a Pilou qui traîne dans mes pattes. Enfin bref, on tourne comme on peut. Et donc, je ne connais absolument rien de ce livre, si ce n'est que c'est tourné par James... c'est tourné. Ça, c'est parce que je pense à la télé. C'est pas tourné, c'est écrit par James Patterson. James Patterson est un de mes auteurs préférés. J'adore vraiment ses livres. Et donc, bah, j'ai hâte de découvrir sa nouveauté. Tout ce que je sais sur ce titre-là, c'est qu'on retrouve l'unité de NYPD, Red, qui est l'unité d'élite de la police new-yorkaise chargée de protéger les rich and famous. Voilà, et donc on retrouve Zach et Kylie. Et j'ai beaucoup aimé les premiers tomes, donc j'ai hâte de découvrir ce tome-ci. Toujours le 6 janvier, dans une maison d'édition que je connais pas du tout, qui s'appelle Les Nouveaux Auteurs, il y a Comme deux gouttes de sang de Nicolas Nuten qui sort. Bon, Booktuber en carton, j'ai préparé la vidéo il y a assez longtemps, il y a quelques jours déjà, quelques semaines, et donc je ne me souviens plus très bien de l'histoire. Mais ça avait l'air trop cool. Écoutez, si jamais la couverture vous dit, si jamais votre curiosité est titillée, n'hésitez pas à aller voir ça sur Google. Google est votre ami, Google est mon ami, Google est notre ami. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et la dernière sortie du 6 janvier que j'ai repérée, c'est l'Or Olympus. Olympus, c'est mieux. J'ai menti tout à l'heure, c'est la deuxième nouveauté Hugo qui m'intéresse ce mois-ci, mais c'est une BD. Et pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité, je le jure, à la base, je l'avais pas très bien, enfin, je l'avais pas repéré cette BD, mais c'est des amis qui attendent cette sortie avec grande impatience et comme plusieurs personnes m'en ont parlé, eh bien, je l'ai repéré et je me suis dit pourquoi pas, ça sera pas une priorité, mais je l'ai noté tout de même. Je pense que c'est une réécriture de mythologie, mais je ne sais plus quelle mythologie, je suppose que c'est la mythologie grecque, un truc comme ça, mais en tout cas, elle donne très envie. On quitte le 6 janvier, on passe au 7. Le 7, il y a une sortie, enfin 4 sorties que je considère comme une sortie, parce que c'est un lot, machin bidule. C'est la série U4, U4, qui sort en bande dessinée aux éditions Dupuis. Alors, U4, à la base, ce sont 4 romans qui sont sortis aux éditions Nathan, roman que je n'ai pas lu, mais ils en ont fait une adaptation qui va donc sortir en bande dessinée aux éditions Dupuis. Et je vous avoue que lire 4 BD, ça va plus vite que lire 4 romans, et donc ben, je me dis pourquoi pas, et puis surtout c'est aux éditions Dupuis, vous savez que je suis fan des éditions Dupuis, et du coup je me les suis notées maintenant, qu'est-ce que ça raconte, est-ce que je vais me les acheter, tout ça, tout ça. Alors là, rien n'est moins sûr, mais c'est noté. Écoutez, si un jour j'ai des sous-sous à dépenser et que je cherche une idée, je sais quoi faire. On va quitter le 7, on a 6 jours de break et on passe au 13, le 13 janvier. Et le 13 janvier, j'ai repéré 2 sorties, 2 thrillers dont je ne connais pas les histoires. C'est pratique, hein, ça. Le premier, j'ai noté Les Monstres, c'est de Maud Mayeras et c'est aux éditions Pocket.
Je l'ai noté parce que ça a fait tilt dans ma petite tête. C'est l'un des thrillers, je pense. Séverine, si tu passes par là, tu me corrigeras. Mais je pense que c'est l'un des thrillers préférés de Séverine. Et bon, bah, Séverine étant maîtresse incontestée, la papesse du thriller, et bien quand elle aime un thriller, ça me donne toujours envie de le découvrir. Là, il sort en format poche et je me dis pourquoi pas. C'est peut-être l'occasion ou jamais de tester. Et la deuxième sortie, le 13, c'est La Petite Ritournelle de l'horreur. C'est de Cécile Cabanac, c'est aux éditions Fleuve dans la collection Noire. Euh, D'abord, j'aime beaucoup les thrillers fleuves. Ensuite, j'ai lu le résumé et à l'époque, ça me plaisait bien. Sauf que c'était à l'époque et que vous connaissez tous ma mémoire. Mais franchement, le résumé donnait vraiment, vraiment, vraiment très envie. Je vous encourage à aller lire ça parce que c'était vraiment très, trop, méga, trop cool. Et voilà, ça m'a suffi pour le noter. Je sais, je suis un booktuber en carton, mais vous commencez à avoir l'habitude. C'est pas la première vidéo sortie du mois que je vous fais, donc vous savez que je vous propose toujours des sorties sans savoir ce que c'est. Pourtant, vous regardez quand même les vidéos, donc je suppose que ça vous plaît. En tout cas, moi, je l'ai noté, je l'ai même demandé, je devrais le recevoir, et j'ai hâte de pouvoir recevoir ça, et de pouvoir vous le présenter, de pouvoir le lire, tout ça, tout ça, tout ça. On quitte le 13, on passe au 14. Le 14, il y a Frère Rossi, c'est le tome 3, c'est Giovanni, c'est écrit par Tamala. C'est écrit par Tamara Baliana. C'est de l'auto-édition. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé les deux premiers tomes. Surtout le premier tome, j'avais eu un coup de cœur pour Livio. Et en fait, c'est une saga où on suit à chaque fois un frère. Et le premier était policier, le deuxième était... J'ai un trou. Et puis maintenant, on retrouve Giovanni. Mais voilà, le premier est un Enemies to Lovers. Franchement, je vous conseille de le découvrir. J'ai beaucoup aimé le tome 2, mais pour tout vous avouer, j'ai un gros trou de mémoire sur le tome 2. Ça va me revenir au moment où j'aurai fini de tourner la vidéo, comme d'habitude. Mais bah forcément, comme j'ai aimé découvrir les deux premiers tomes, j'ai hâte de pouvoir découvrir ce troisième tome. On quitte le 14, on passe au 16. Alors le 16, c'est au conditionnel. Il semblerait que, mais on n'est pas sûr. Tout simplement parce que Booknote nous dit qu'il sort le 16 janvier. Tandis que Amazon nous dit qu'il sort le 23 février. Alors, est-ce que ça sort en janvier, en février? Je me suis dit, je vais le noter, on verra bien au moment où on verra. Voilà. Donc, il s'agit de Sans trouble. C'est de Robert Galbraith. C'est aux éditions Grasset. C'est donc écrit... Robert Galbraith, tout le monde sait que c'est J.K. Rowling. J'ai beaucoup aimé les premiers tomes de la saga. Alors, il y a des hauts et des bas. Franchement, il y a des tomes qui valent beaucoup moins que d'autres, j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble quand même, et donc je suis curieux de découvrir ce nouveau tome. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une saga où on suit Cormoran Strike, qui est un détective privé, et donc bah, dans chaque tome, il y a une enquête, et en plus de ça, eh bien, on suit la vie privée de Cormoran, ainsi que celle de son assistante, secrétaire, voilà. Ah, je crois qu'à la base, elle est censée être secrétaire de direction, un truc comme ça, et finalement, elle se retrouve plutôt assistante à l'enquête avec lui. On passe du 16 au 20. Il reste 4 sorties à vous présenter, les amis. Le 20, il y a d'abord Harry Potter et l'Ordre du Phénix, la version 20 ans, aux éditions Gallimard. Bon, je pense qu'il ne faut pas faire une demi-heure sur cette sortie-là. C'est là, c'est version 20 ans. Ces versions sont magnifiques. J'ai les 4 premiers dans cette version-là. Autant continuer la collection. Et donc j'ai trop hâte. Et le deuxième livre qui sort le 20, c'est Le Défi de Leslie Cara aux éditions Les Escales. J'aime plutôt bien ce que fait Leslie Cara. En tout cas, j'aime bien quand je la lis. Ça fait un petit moment maintenant. Et ce thriller-là avait l'air plutôt cool. Ça a l'air d'être deux jeunes qui jouent à côté d'une voie ferrée.
Il y en a une qui va perdre connaissance et quand elle va se réveiller, elle va se rendre compte. Alors je sais plus si sa copine est morte ou si sa copine a disparu, mais en tout cas voilà, elle perd connaissance, elle se réveille, sa copine n'est plus là et donc bah oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah il faudra lire le livre pour le savoir. On passe au 21 rapidement. Il reste plus que le 21 et le 26. Donc le 21, il y a une BD qui sort qui s'appelle Cosplay. C'est aux éditions Le Lombard et c'est sur une histoire d'un jeune, enfin c'est sur la thématique geek avec j'allais dire les décorations, les déguisements qu'on se fait quand on va dans les Comic-Con, tout ça, tout ça. Je suis loin d'être un geek, mais pour tout vous avouer, ce qui m'a attiré dans cette sortie, c'est les dessins. Et la couverture, donc on verra bien, c'est pas une priorité, mais je l'ai repéré, vous savez que j'aime beaucoup les bandes dessinées, donc on ne sait jamais. Et enfin, la dernière sortie, c'est le 26. Le 26, il y a le carnet des rancunes de Jack Expert qui sort aux éditions Calman Levy. C'est un thriller donc. C'est un thriller donc, et l'idée générale a l'air trop méga trop bien, puisque c'est l'histoire d'un type qui note dans un carnet tout ce que les gens lui ont fait de mal. Il note tous ceux à qui il en veut, etc., etc. Et un jour, il va péter un câble, il va prendre son carnet et il va s'en servir. Ouh, ça donne très 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 envie. Je sais même plus si je vous ai donné les détails. C'est donc le carnet des rancunes de Jack Expert aux éditions Calman Levy. Et c'est sur ce livre que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Dites-moi si vous avez repéré d'autres titres. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.